Alors, on va étudier dans la paracha de Pinchas cette semaine une section qui parle du partage d'Eretz Israël. Alors, il est marqué dans la Torah, Bamidbar, chapitre Chavav, Pasuk Nunbet, Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Hashem, il a parlé à Moshe pour dire, Laele techalek haaretz, à ceci sera partagée la terre, Benachala, par héritage, Bemispar Shemot, d'après le nombre des noms. La Rav Tarbe Nachalato, à celui qui est nombreux, tu multiplieras l'héritage, Vela Mayat Tamit Nachalato, et pour celui qui est pas nombreux, tu diminueras son héritage. Ish, les filles Fekudav, chacun selon son recensement, Yutan Nachalato, il recevra son héritage, il recevra sa portion de terrain. Ar, Begoral, Yechalek, et Haaretz, mais c'est au moyen d'un tirage au sort que la terre sera subdivisée. Lishmot Matot, Avotam Inchalou, selon les noms des drapeaux de leurs ancêtres, c'est-à-dire de leurs tribus, de leurs pères, Inchalou, ils hériteront. Al-pi agoral techalek nachalato, d'après l'indication du sort, du tirage au sort, techalek nachalato, sera divisé son héritage, ben rav, liméat, soit qu'il soit nombreux, soit qu'il soit pas nombreux. Et Rachid explique sur ce morceau, comment se produisait le goral, le tirage au sort. Il dit que le Eleazar HaKohen avait revêtu les Urim Vetumim, le pectoral, et on avait préparé dans une boîte des petits papiers, sur 12 petits papiers sur lesquels on avait marqué les 12 tribus, et 12 autres petits papiers sur lesquels on avait marqué 12 morceaux d'Eretz Israël. Et quand il tirait une tribu, par exemple Shimon, il sortait le morceau, il montait en même temps le morceau qui correspond son morceau, son terrain, son territoire qui correspond à Eretz Israël, à sa tribu, d'après l'indication du roi HaKodesh, c'est-à-dire d'Hachem lui-même. Et Rachid explique que le goral, il parlait, c'est-à-dire qu'il criait au moment où tirait le papier lui-même parlait et disait tel morceau pour telle tribu, ou telle tribu reçoit tel morceau. Parce qu'il est marqué Alpi Agoral, d'après la bouche du goral. Alpi, ça veut dire d'après, mais littéralement Alpi, ça veut dire d'après la bouche. Et ça indique que le goral, il parlait. Alors, ça, c'est donc un passage très intéressant. Et on va voir comment Rabbi Nathan, dans le Likutei Halachot, il explique ce passage. Alors, Rabbi Nathan, il dit, V'zeh prinat ma shekatav Rabbeinu Zal, Besefer Aleph Bet Achadash. Rabbeinu, il a écrit un sefer qui s'appelle Sefer Aleph Bet. Et ce Sefer Aleph Bet, il a un autre nom, il s'appelle Sefer Amidot. Le Sefer Amidot, comme il est classé par Aleph Bet, par des matières par Aleph Bet, et Rabbeinu, il a commencé à l'écrire à l'âge de 6 ans. Sefer Amidot, il a commencé à l'écrire à l'âge de 6 ans. Mais il a écrit 2 parties. Première partie qu'il a écrit dans son très très jeune âge, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et ce Sefer Amidot, il a écrit d'après des déductions et des compréhensions qu'il a atteint dans son étude de la Gemara, du Midrash, du Rumash, du Tanakh, de tout ça. Il a noté ses notes. Et la première partie, elle a été écrite dans son très jeune âge. Et puis, après son voyage en Eretz Israël, il a écrit la deuxième partie. Et dans le Sefer Amidot, tel qu'il est imprimé, il y a les 2 parties. Il y a la première partie et il y a la deuxième partie. Et bien sûr, la deuxième partie, elle ressemble beaucoup plus à du Likutei Moharan qu'au Sefer Amidot lui-même. C'est déjà plus dans le style de Rabbeinu, pour ainsi dire. Alors que la première partie, à la limite, ça a l'air d'être des morceaux que Rabbeinu on a l'impression que ça serait des morceaux que Rabbeinu aurait découpés dans la Gemara, des notes de lecture. Mais en vérité, celui qui prête attention, qui regarde bien, il se rend compte que c'est pas du tout des morceaux découpés, et que c'est des déductions extraordinaires. Et il y a des grands lamdanim qui se sont mis, des spécialistes qui se sont mis à analyser
comment Rabbeinu avait fait ses déductions, comment il était, de quoi il était parti pour en arriver à cette phrase-là, à telle ou telle phrase, et c'est quelque chose de passionnant. Pour quelqu'un qui connaît l'étude de la Torah, pour un érudit, c'est quelque chose de passionnant. De voir, de décomposer. Il y a un sefer qui vient de sortir il y a 1 an, qui est justement le sefer Amidot, avec un pérouge de Rav Eliyahu Chaim, Zichron Livracha. Rav Eliyahu Chaim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, c'est-à-dire que voilà, maintenant il y avait Rav Nachman de Tcherin, il a repéré, parce que Rav Nachman de Tcherin, il connaissait toute la Torah par cœur. Tout le Talmud, tout le Midrash, tout le Zohar, il connaissait toute la Torah par cœur. Et Rav Nachman de Tcherin, quand il a vu le Sefer Amidot, il savait d'où Rabbeinu a pu apprendre cette chose-là. Et donc il a dit tel Gemara ou tel endroit, mais sans se prononcer, en disant peut-être c'est de là-bas qu'il a appris cette chose-là. Sans se prononcer. Et bon, et ça s'appelle Maré Mekomot. C'est-à-dire l'index du Sefer Amidot qui est imprimé en général en dessous du texte lui-même. Il y a l'index du Rav de Tcherin. Mais ce Maré Mekomot du Rav de Tcherin, il y a 3 Maré Mekomot en vérité. Il y a celui du Rav de Tcherin, c'est le plus abondant. Il y a un de Rabbi Nathan aussi, et un du Rav de Lublin. Trois rabbanim qui ont écrit un Maré Mekomot pour supposer d'où Rabbeinu a pu tirer cette chose-là. Parce que Rabbeinu, il n'a pas laissé d'indication. Il a dit, voilà, c'est ce qu'il a compris de son étude, il a noté. Et quand il a porté le manuscrit chez l'imprimeur, il a tenu le manuscrit dans sa main, il a dit, mon cher ami, c'est grâce à toi que je suis devenu un juif. Ça, il a dit Rabbeinu. Il a dit, mon cher ami, en parlant à son manuscrit, c'est grâce à toi que je suis devenu un juif. Et il a fortement conseillé à celui qui veut suivre le même chemin, d'avoir un petit Sefer Amidot sur lui, toujours, et de consulter sans arrêt. Parce qu'il y a une ira, il y a un moussard, il y a une force dans ce Sefer qui est extraordinaire. Et maintenant, si quelqu'un il est un peu lamdan, qu'il a une petite connaissance dans la Gemara, etc., il se régale réellement parce que quand il va commencer à faire le travail de remonter à la source, il va voir que c'est fantastique comment Rabbeinu a déduit des choses, il y a des ségoulottes, des moussarim, toutes sortes de choses. Et donc ce Rav Eliyahu Chaim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les index du Rav de Tcherin, et il a comparé avec le Sefer Amidot, et il a expliqué comment Rabbeinu, en supposant, il dit bien dans l'Agdama, en supposant que ce soit vraiment la bonne indication, voilà comment Rabbeinu a pu remonter jusque dans la Gemara. Voilà comment on peut, d'après cette Gemara, comprendre ce que Rabbeinu a dit. Il a fait c'est un Sefer qui vient de sortir il y a pas longtemps. Alors maintenant, donc, dans ce Sefer Amidot, Aleph Bet, et donc, quand il y a marqué Sefer Aleph Bet Achadash, ça veut dire la deuxième partie, la partie qu'il a écrit après Eretz Israël, Ot Tzadik Siman Chaf, dans le chapitre Tzadik, et dans le petit paragraphe 20, Rabbeinu il a dit, Shalide Azkarat Shemot Tzadikim, par le fait de mentionner le nom des Tzadikim, Yecholim Leavi Chidush B'Maase Bereshit. On peut amener une transformation, une rénovation, une apparition dans l'œuvre de la création. Dainu, leshanot ateva, c'est-à-dire de changer la nature. Rabbeinu il a dit que quand tu prononces le nom des tzadikim, tu peux changer la nature. C'est ça Rabbeinu. Et mamash, ça c'est une chose que il y a Baruch Hashem, le Sefer Shemot HaTzadikim, il existe, le Sefer Shemot HaTzadikim que Rabbi Nathan a fait lui-même. Quand Rabbeinu a dit ça, a parlé des Shemot HaTzadikim, Rabbi Nathan, la première chose qu'il a fait, il a pris toute la Gemara, il a pris tous les noms des Tanaïm, des Amoraïm, dans les Midrashim, il a tout collectionné, dans le Tanakh aussi, tous les noms des Tzadikim, et il en a fait un Sefer. Et c'est le premier Sefer d'ailleurs qu'il a imprimé, Rabbi Nathan. Le premier Sefer qu'il a imprimé, c'est le Sefer, c'est Shemot HaTzadikim. Et donc là-dessus, il a rassemblé tout le nom des Tzadikim depuis Adam Arishon jusqu'à la période des Rishonim à peu près. Il a collecté, après ça a été ajouté. Mais le Sefer de Rabbi Nathan, je crois qu'il s'arrête à la période des Rishonim. Non, il s'arrête à la période des Rishonim, je crois.
Il faut voir, il faut vérifier. Ça s'arrête à la période. Après, ils ont rajouté. Après, dans les autres éditions, ils ont rajouté. Mais Rabbi Nathan, lui, il avait fait, Le nom de Rabbeinu, il était pas dans le choix. hein? Le nom de Rabbeinu. Non, je crois pas que Rabbi Nathan l'avait mis. Rabbi Nathan, il avait marqué tous les noms des tzadikim, jusqu'à, je crois, jusqu'à la période des Rishonim. On peut vérifier. C'est quelque chose qui peut se vérifier. Et donc maintenant, et puis il a imprimé. Et maintenant, ce Sefer, il existe. Et il y a eu des dizaines de témoignages de personnes qui ont eu ce Sefer-là, qui se sont trouvées dans une situation difficile, et rien qu'ils ont commencé à lire les noms des tzadikim, juste les lire, c'est tout. Les noms des tzadikim, ils ont vu des choses merveilleuses, des miracles. Mamage des miracles. Il y a eu mamage des miracles. Alors ça, donc, Rabbi Nathan, il nous apporte un morceau de Sefer Hamidot, et il va nous expliquer quelque chose avec ça. Qui me voir, Torah, Tikkun, Tochacha, Anal, parce que c'est expliqué dans la Torah, la huitième Torah, qui s'appelle Tikkun Tochacha, la huitième Torah du deuxième Chelek de l'Ikutei Moharan, du deuxième volume de l'Ikutei Moharan. Et cette Torah, c'est la dernière Torah, c'est le dernier enseignement que Rabbeinu a dit, avant d'être niftar. Chez Kol Tzadik, Yeshlo Prinat Ruach Nevoah Ruach HaKodesh, que chaque Tzadik, c'est marqué là-bas dans cette Torah, que chaque Tzadik, il possède un certain degré de prophétie. Il possède un certain degré de prophétie et de Ruach HaKodesh, chaque tzaddik. Chez Aliedeze, Nidbarer Amedame, Shel Kol A Mitkarvim Elav. Et grâce à cette prophétie, le tzaddik, il arrive à clarifier l'imagination de ceux qui s'attachent à lui. Alors, il faut qu'on explique ça. Qu'est-ce que ça veut dire clarifier l'imagination? Alors, on va l'expliquer le plus brièvement possible, mais ça demande une explication. Clarifier l'imagination, ça signifie la chose suivante. L'homme, il est composé d'un esprit et d'un corps. D'accord? L'esprit, c'est la neshama, et le corps, c'est le gouffre, c'est le corps. Le monde dans lequel l'homme il est, c'est un monde physique. Et donc, tout ce qui est physique, et on peut le ressentir, on peut avoir un contact avec la matière par le corps. Et ce corps-là, il est équipé des sens, 5 sens, des chushim, 5 sens. C'est la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. D'accord? Ça, c'est les 5 sens. Donc maintenant, le contact avec le monde, l'esprit, lui, il peut pas avoir contact avec le monde. L'esprit, lui, il est au-dessus du monde, il peut pas avoir contact avec le monde. Il voit pas la table, il entend pas, et rien du tout. L'esprit, il est rouchni, il est détaché, il est pas dans ce monde-là, proprement parlé. Mais les sens, le corps, ils servent de relation, d'intermédiaire entre le monde physique et l'esprit. D'accord? Donc maintenant, quand je vois la table, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que mon corps, lui, matériellement, avec l'œil, qui est quelque chose de physique, il capte la présence physique de la table et il amène cette présence physique à l'intérieur de mon cerveau et il fait savoir à mon cerveau qu'il y a une table. D'accord? Ça, c'est comment on fonctionne, tout le monde fonctionne comme ça. Et le Sefer Yetzira, écrit par Avraham Avinu, donne un très joli nom à ce principe. Il dit Sha'arei HaNefesh, les portes de l'âme. Les portes de l'âme, c'est-à-dire les sens, c'est les portes par lesquelles arrivent toutes les informations qui viennent de l'extérieur, ils viennent par ces portes-là, par les yeux, par les oreilles, par la bouche, et par le corps en général, par le nez, par le corps en général, qui palpe et qui touche les objets. Ça, c'est les 5 sens. Et donc, les 5 sens, ils permettent à mon esprit d'être en relation avec le monde. Si, chas v'shalom, quelqu'un, chas v'shalom, que Dieu préserve, il est privé d'un sens ou de 2 sens ou de plusieurs sens, alors, dans la mesure de cette privation, il n'est pas en contact avec le monde. C'est pour ça que la Gemara dit que si quelqu'un, chas v'shalom, n'a pas la vue, c'est comme s'il n'était pas dans ce monde. Parce qu'il n'est pas en contact, il voit pas, il sait pas son esprit, il peut être un génie, il peut avoir un esprit extraordinaire,
Mais son esprit ne peut pas savoir, ne peut pas capter la vie autour de lui, donc il n'est pas en contact avec ce monde-là. Alors ça s'appelle la perception. Comment on perçoit. Alors maintenant, cette perception, elle se fait comme ça, d'accord? Donc elle se fait par les sens. Si les sens ne percevaient exactement qu'est-ce qu'il y a, exactement les choses telles qu'elles sont, alors l'homme serait en contact direct avec Hachem. Parce que la Bria étant l'œuvre d'Hachem, la création étant l'œuvre de Dieu, la création, c'est-à-dire tout ce qui a étant l'œuvre d'Hachem, si l'homme percevait exactement ce qu'il y a, sans falsification, alors il serait en contact avec Hachem. Il serait comme dans le jardin de l'Éden, il serait dans la présence, il comprendrait ce que les oiseaux disent, il comprendrait tout, il percevrait le sens des choses, parce que le sens des choses, finalement, il est assez évident. Mais à condition de voir la chose, de percevoir la chose telle qu'elle est. Pourquoi on la perçoit pas telle qu'elle est? Alors, pour comprendre ça, on va employer un exemple. Supposons quelqu'un qui, il rencontre quelqu'un, pour la première fois de sa vie, il rencontre un rouquin. Quelqu'un qui est rouquin. Quelqu'un qui a les cheveux roux. Et ce rouquin, il est sympathique. Il a un bon sourire. Alors, il sympathise avec lui, ils discutent ensemble, et en plus qu'il est sympathique, il est gentil, il est honnête, etc. Il a des bonnes qualités, etc. Et ils s'en fait un ami. Bon. Et puis après, ce rouquin, il disparaît, il s'en va, il part dans un autre pays, et l'autre, il reste tout seul. Il vient un autre rouquin. Automatiquement, le souvenir du premier rouquin, qui est gravé dans ma mémoire, va jouer par comparaison, et je vais associer ce nouveau rouquin à l'ancien rouquin. D'accord? Mais il y a plus que ça. C'est que au moment où j'avais vu le premier rouquin, j'avais associé son aspect physique à son caractère. L'aspect physique, ça veut dire qu'il est roux, et le caractère, ça veut dire qu'il est gentil, qu'il est sympathique. Et j'avais lié les deux ensemble, et les deux se sont gravés dans ma mémoire comme une seule chose. Il y a eu une association qui s'est faite comme une seule chose. Et maintenant, je possède dans ma mémoire une information qui me dit rouquin égale sympathique. Ce qui fait que la prochaine fois que je vois un autre rouquin, tout de suite, j'ai un préjugé de le juger du bon côté, de dire qu'il est sympathique. Parce qu'il y a une association qui s'est faite. Alors qu'en vérité, la chose n'a aucun rapport l'un avec l'autre. Il n'y a aucun rapport. Rouquin, c'est une chose, sympathique, c'est une deuxième chose. Maintenant, j'ai pris un cas positif, un cas agréable. Chazé Shalom, si c'est le contraire, c'est un cas désagréable, c'est la même chose. Si le rouquin, il se trouve qu'il avait un sale caractère, qu'il était antipathique, le prochain rouquin que je verrai, je suis obligatoirement préjudicié. Un préjudice contre lui, je vais le juger, il a déjà un mauvais point d'avance dans mon esprit. Ça s'appelle le médamé. Ça s'appelle Koach HaMedamé. De faire des associations qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, quand j'entends quelqu'un chanter, et en même temps, je vois son visage, j'associe les deux sensations, l'œil et l'oreille. Alors que l'œil et l'oreille, ça n'a aucun rapport. Ça, c'est une chose, et ça, c'est une autre chose. Mais le fait de coller les deux choses, c'est quelque chose qui est automatique et qui se fait dans notre tête. Et du fait qu'on colle les deux choses, et pas seulement les deux choses, des fois c'est les 5 en même temps qui marchent. Des fois c'est les 5 sens en même temps qui marchent, et qui produisent une mémoire, et cette mémoire-là reste dans la tête pour toute la vie, et en vérité, depuis qu'on est tout petit, même encore avant d'être petit, quand on est encore dans le ventre de sa mère, il y a déjà des sensations qui commencent, et ces sensations-là, elles sont gravées dans la mémoire de l'homme, la mémoire d'avant la naissance, et quand il vient sur Terre, il a déjà des références. Il a déjà un bagage. Et après, quand il va grandir, quand il va aller à l'école, il va enregistrer des références, si bien qu'à l'âge de 7 ou 8 ans, il est déjà pratiquement complet et bourré de références dans sa tête, et tout ce qu'il va juger par la suite, c'est en fonction de ce qu'il a dans sa tête, qui est presque totalement faux. Il y a du vrai, mais il y a énormément de faux. Parce que bon, ça, on a pris seulement un exemple. En vérité, ce Koach HaMedamé
qu'on traduit par sensibilité, ou imagination, ou toutes ces choses-là, c'est-à-dire la chambre intérieure, intermédiaire, qu'il y a entre l'esprit pur et le corps, cette zone-là dans l'être, en vérité, elle ne fait pas que des associations comme ça. Elle fait encore d'autres opérations terribles. Elle dissocie aussi. Elle sépare des trucs. Par exemple, un exemple. Si quelqu'un, il voit un morceau de bois qui est carré et noir. Il est carré, il est cubique plutôt, c'est un cube de bois noir. Eh bien, donc il a vu ça avec ses yeux. D'accord? Eh bien, dans son imagination, l'imagination peut soustraire quelque chose. Ça peut soustraire par exemple que c'est noir, et il se rappelle seulement que c'était un cube de bois, ou bien ça peut soustraire que c'était du bois, ou bien ça peut soustraire que c'était un cube, et donc il va rester avec un souvenir manquant, où il manque quelque chose. Et après, quand il va rencontrer une autre personne qui va lui dire, tu te rappelles du cube noir, quel cube noir? C'est pas un cube, c'était une boule. Pour lui, il a oublié carrément le Médamé, il lui a enlevé complètement le fait que c'était un cube. Complètement. Le Garcinan, il a rayé cette notion-là du souvenir. Alors, ça fait que la personne se retrouve avec quelque chose de vrai, mais de manquant. Maintenant, ce cube noir, si c'est une boîte à musique, et qu'elle fait de la musique, alors ça greffe le premier principe, et il y a encore d'autres principes. Il y a 7 principes dans le corps Amédamé. C'est pour ça que Rabbeinu a dit, à partir de maintenant, on n'appellera plus le Yetzerara, le mot est penchant, on l'appellera corps Amédamé. La force qu'il y a dans l'homme de faire toutes ces opérations constamment, toute la journée, sans qu'il s'en rende compte, il s'en rend même pas compte lui-même, il s'en rend pas compte, ça marche automatiquement, ça fait qu'un homme qui arrive à 20 ans, ou à 30 ans, ou n'importe quel âge, il est rempli d'informations fausses. Et c'est pour ça qu'il peut pas trouver Hachem. C'est pour ça qu'il peut pas trouver Hachem. Même quand il étudie la Torah, il étudie un texte, il soustrait des choses. Il se rend pas compte qu'il soustrait des choses. Dans le texte lui-même, c'est marqué en toutes les, il fait sauter des choses. Il ne s'en rend même pas compte. Ou bien s'il étudie un texte, et qu'il y a une bonne condition atmosphérique, il y a un bon climat, il fait bon, etc. Alors, le texte va être pour lui très très favorable. Et s'il fait chaud, ou il fait trop chaud, il fait trop froid, ou la personne qui lui enseigne ne l'explique pas comme lui voudrait qu'on l'explique, etc., le Médamé, l'imagination va falsifier le truc, et même sa Torah, elle peut être faussée. Donc, à partir de ce moment-là, à partir de ça, de ce qu'on vient d'étudier maintenant, qui est un grand principe dans la Chassidoute, c'est un grand principe dans la Chassidoute, à partir de ce moment-là, on se dit, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si c'est comme ça, si depuis notre enfance, on se roule soi-même, ce qu'on perçoit de la vie, c'est pas ce qui est en face de nous, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça veut dire qu'est-ce qu'on a? On comprend plus rien. Et si on arrivait à voir, c'est-à-dire si on arrivait, donc si la personne arrivait à percevoir, à voir ce qui est exactement en face de lui, sans changer, sans trafiquer, sans modifier, il aurait une vision lucide du monde et donc d'Hachem, puisque le monde c'est le vêtement d'Hachem, pour ainsi dire. Le monde c'est le vêtement d'Hachem. Donc s'il voyait exactement ce qu'il y a, seulement le problème c'est qu'on voit pas ce qu'on a en face des yeux. On voit une vision déformée. On voit une vision déformée. Et si Chas v'Shalom, bon maintenant, si Chas v'Shalom, cette déformation elle est exagérée, alors c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est fou, qui a perdu la raison. Ce qu'on appelle la raison dans ce monde-là, c'est un minimum de cohérence et dans une convention collective, que tout le monde est d'accord qu'il voit ça en face de lui, il y a une convention collective, et ça c'est ce qu'on appelle la raison. Mais si quelqu'un déforme encore plus que ça, alors ça s'appelle qu'il a perdu la raison. Mais en vérité, si on regarde bien, tout le monde entier a perdu la raison. D'après ce principe-là. Le monde entier a perdu la raison. C'est-à-dire que personne ne voit ce qu'il y a vraiment en face de lui. Sauf si il arrive à dominer cette imagination. C'est-à-dire que quand il voit quelque chose en face de lui, il arrive à s'imposer une discipline. Est-ce que c'est vraiment ça?
et est-ce que ce qui est à côté n'est pas en train de m'influencer, et je veux voir ce qu'il y a exactement en face de moi. Et s'il arrive à ça, alors il voit ce qu'il y a en face de lui. Et s'il voit en face de lui, alors il voit, c'est tout un autre monde, c'est un monde complètement différent. Alors maintenant, qu'on a expliqué ça, donc on va comprendre cette phrase-là. Rabbi Nathan, il dit, chez Kol Tzadik Yeshlo Brinat Ruach Nevoa, Ruach HaKodesh. Chaque Tzadik possède la prophétie, c'est-à-dire le Ruach HaKodesh. N'importe quel. Chaque Tzadik, ouais, du moment qu'il est Tzadik. N'importe quel, du moment qu'il est Tzadik. Comment on peut juger? Alors, nous on peut pas juger. Nous on peut pas juger. Mais si lui, il est vraiment Tzadik, c'est-à-dire, si lui, qu'est-ce que ça veut dire Tzadik? C'est Shomer Abrit. Le Zohar, il dit, Man Tzadik, Man Denatar Berit. Donc il y a que lui qui le sait. Nous on sait pas. Nous on sait pas. Mais en tout cas, s'il est tzaddik, alors automatiquement, par le fait qu'il est tzaddik, il a dépassé l'imagination. Il a dépassé l'imagination. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est tzaddik? Ça veut dire qu'il est capable de dominer son imagination. C'est-à-dire ce qu'il voit en face de lui, c'est ça qu'il y a. Ça c'est le tzaddik. Et Mandenatar Berit, c'est-à-dire du fait que il a réussi à se dominer sur l'épreuve la plus difficile, qu'est l'épreuve de la pureté, du moment qu'il a pu se dominer là-dessus, ça veut dire qu'il a pu dominer toute son imagination. Puisque l'imagination la plus terrible, c'est celle-là. C'est l'imagination la plus terrible. Donc maintenant, puisqu'il a pu dominer cette épreuve d'imagination, ça veut dire qu'il a complètement dominé son imagination. Et dans la mesure où il a dominé son imagination, dans cette mesure, il reçoit ce qui s'appelle la prophétie. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est pas la prophétie, c'est qu'il voit ce qu'il y a exactement. C'est qu'il change pas, il déforme pas ce qu'il y a en face de lui. Ça, c'est ce qui s'appelle la prophétie. Le Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh prophétie, ça veut dire voir exactement la vie telle qu'elle est. Et évidemment, voir la vie telle qu'elle est, ça veut dire voir Hachem. Et donc, ça, c'est le tzaddik. Donc, le tzaddik, par quoi ça commence? Il commence par faire une lutte sur ses sens. Et il commence à faire une lutte sur ses sens, c'est-à-dire, parce qu'en vérité, la déformation, comment elle se fait? En général, dans la majorité des cas, la déformation, elle se fait dans l'intérêt du plaisir, dans l'intérêt du profit. C'est-à-dire que, pourquoi je vois pas qu'est-ce qu'il y a en face de moi? Parce que je veux voir autre chose. Ça m'intéresse de voir autre chose. Alors, comme ça m'intéresse de voir autre chose, mon imagination, elle va trafiquer ce que je vois, et finalement dire à mon esprit qu'il y a ça devant mes yeux alors qu'il y a tout à fait autre chose. Quand je veux que quelqu'un soit sympathique, je décide qu'il est sympathique. Quand je veux qu'il soit antipathique, je lui trouve tous les défauts. Et donc, selon mon intérêt, la philosophie du besoin. Mais le tzaddik, c'est le contraire. Le tzaddik, il cherche pas à voir ce qui l'intéresse. Il cherche la vérité objective. À voir qu'est-ce qu'il y a réellement. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'Hachem a créé ici. Et puisqu'il veut savoir qu'est-ce qu'Hachem a créé ici, il commence par faire une discipline sur lui-même, à refuser ce qui peut fausser son jugement, à travailler son imagination, à la dominer, jusqu'à ce qu'il arrive à la dominer complètement, et ça s'appelle les voix. C'est-à-dire qu'il voit clairement. Il a une perception. Et c'est pour ça qu'on comprend les voix. Il y a les Nevi'im qui sont transcrits dans la Torah, mais à part ça, il y a eu des milliers de Nevi'im. Il n'y a pas ceux qui sont transcrits dans la Torah, c'est ceux qu'Hachem a estimé que ceux-là, ils sont pour toutes les générations, ils ont un message universel pour tout le monde. Mais il y a eu des milliers de prophètes qui ont été prophètes pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont dépassé un degré d'imagination et ils sont rentrés dans la perception objective et lucide du vrai, de ce qu'il y a. Et donc chaque tzaddik, chaque personne qui a réussi à dominer son instinct, c'est ça le tzaddik, quelqu'un qui a réussi à dominer son instinct, il possède un degré de prophétie. Et d'après, alors maintenant on revient à la phrase qu'on a dit, et d'après ce degré de prophétie, selon la grandeur du tzaddik, il arrive à aider ses élèves à se débarrasser de leur imagination. Il arrive à leur faire voir, à se débarrasser du médamé, à se débarrasser de l'imagination. Alors maintenant, Rabbi Nathan a dit Nidbarer Amedane Shel Kol Amitkarvim Elav, c'est-à-dire que Nidbarer, ça veut pas dire qu'il s'en débarrasse complètement. Nidbarer, ça signifie qu'il y a un tri. Parce qu'en vérité, dans ce que je vois, même si mon imagination déforme,
il y a toujours une part de vrai. Il y a même une grande part de vrai. Il y a une part de vrai. Le problème, c'est que ce vrai, il est attaché avec du faux. Mais du vrai, il y en a. Par exemple, il y a une table, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses que je perçois réellement et qui existent réellement. L'idbarer, ça signifie, ça veut pas dire que le tzaddik, il chasse l'imagination de la personne, mais il l'aide à faire un tri et de ne garder que ce qu'il y a de vrai dans ce qu'il a vu. Et ça, c'est un degré extraordinaire. Un degré extraordinaire. Donc ça, c'est le Valiédézé, Zorim les Mouna Tridush Haolam. Et grâce à ça, on arrive à avoir la Mouna, avoir la foi dans la création du monde. Et se dire la foi dans la création du monde, ça signifie que ce qui nous empêche de comprendre que le monde, il est créé. Mais Tridush Haolam, ça veut pas dire qu'il a été créé il y a 5747 ans. Ça veut dire qu'il a été créé ce matin encore. Ça, Chidush Haolam. Donc, maintenant, pour arriver, on arrive à le répéter qu'il a été créé ce matin, parce que c'est marqué dans le Sidour. Uftuvo mechadesh bechol yom tamid maseh breshit, on le dit tous les jours. Mais le croire vraiment, c'est-à-dire le sentir, c'est très difficile. Et pour arriver à ça, il faut être libéré de l'imagination. Il faut être libéré des falsifications de l'imagination, des fantasmes que l'imagination nous fait. Et si on est libéré de ça, alors comme on a dit tout à l'heure, on se met à percevoir la vie telle qu'elle est, et la vie telle qu'elle est, elle est nouvelle tous les matins. Elle est nouvelle constamment. Et donc on arrive à ça. Dans la mesure où on est attaché au tzaddik, ou bien qu'on est tzaddik soi-même. Donc ça revient à ce qu'on avait dit il y a quelques semaines, qu'on avait dit qu'il y avait une alternative, ou bien d'être soi-même tzaddik. À ce moment-là, on voit les choses telles qu'elles sont. Et si on n'arrive pas à ça, parce que on est gourmand, ou paresseux, coléreux, ou toutes ces choses-là qui nous empêchent de voir clair, alors il nous reste une chance, il nous reste un espoir, c'est d'être attaché à quelqu'un qui est tzaddik. Et si on est attaché à quelqu'un qui est tzaddik, lui, il nous aide petit à petit à nous débarrasser de notre imagination. Et c'est ça qui fait Rabbeinu. Ce qui fait Rabbeinu, ce qui fait chaque tzaddik, c'est de ceux qui se rapprochent à lui, ceux qui s'attachent à lui, il les libère de leur imagination. Il les libère des pièges de l'imagination. Il y a des pièges imaginaires. Il y a quelqu'un qui peut avoir l'impression d'être attaché alors qu'il n'y a pas de ficelle. Il y a, par exemple, le cas le plus typique, le cas le plus typique, c'est la cigarette. Quelqu'un qui est fumeur, il a l'impression qu'il est condamné, qu'il est attaché à sa cigarette, et il n'est pas attaché du tout à sa cigarette. Alors Rabbi Nathan, il explique donc que ce qu'on a fait au début de ce cours, c'est que Rabbi Nathan, il dit que de mentionner le nom des tzadikim, ça permet de changer les lois naturelles, c'est-à-dire vraiment d'obtenir des miracles, des changements sur les lois de la nature. Il n'y a qu'à essayer. Et pourquoi? Alors Rabbi Nathan, il explique après, parce que les tzadikim, eux, ils sont arrivés en dominant leur imagination, ils sont arrivés à ce qui s'appelle Chidush Haolam, c'est-à-dire de voir la vérité objective, le monde tel qu'il est réellement créé par Hachem, à chaque instant. Et donc, dans ce niveau de Chidush Haolam, il n'y a plus les lois naturelles. Les lois naturelles, pour comprendre bien, les lois naturelles, c'est par exemple quand par exemple quelqu'un, une voiture, elle marche avec un moteur à explosion. Et le moteur à explosion, qu'est-ce que c'est? C'est la bougie qui fait des étincelles, et chaque fois qu'elle fait une étincelle, ça fait exploser de la vapeur d'essence, et ça pousse une soupape, et ça fait tourner la roue. Ça, c'est comme ça que ça marche. Donc, la voiture, elle marche que par petite explosion. Une explosion. Mais quelqu'un qui est assis dans la voiture, il a l'impression que c'est un truc continu, que c'est un truc qui tourne, qui est continu. La même chose. Le monde, il est fait aussi d'une certaine façon que des petites explosions. C'est-à-dire, Hachem, il crée, et chaque fois c'est différent. Seulement l'homme qui est pris dans le mouvement, il a l'impression que c'est tout en continu. Il a l'impression que c'est tout en continu. Maintenant, les tzadikim, comme ils ont brisé l'impression, ils ont brisé l'imagination, ils arrivent à voir le monde tel qu'il est. Et donc, maintenant, quand on a l'impression qu'il y a des lois naturelles,
On a l'impression qu'il y a des lois naturelles, c'est parce que on regarde la vie comme si c'était continu. Alors on voit que les choses se répètent, et qu'elles se répètent, et qu'elles se répètent, alors on a l'impression que c'est continu, et que ce sera toujours comme ça. Mais en vérité, il n'y a rien qui se répète. En vérité, chaque chose, c'est quelque chose d'isolé, c'est séparé, et chaque chose, elle est... Prenons un exemple. Si par exemple un objet il tombe, alors on dit c'est une loi, parce qu'il y a la pesanteur, parce que la Terre elle attire les choses, etc. Alors, comme on voit que 36 000 objets qui tombent, qu'on les lâche, ils tombent tous, on se dit il y a une loi naturelle pour ça. En vérité, c'est faux. Chaque fois que l'objet il tombe, c'est parce qu'Hachem il veut à ce moment-là que cet objet-là il tombe. D'accord? Et la différence, c'est que si Hachem il veut pas que l'objet tombe, l'objet il va rester en l'air. Alors la question maintenant elle se pose, pourquoi l'objet il reste pas en l'air? La réponse c'est comme ça, c'est que Hachem il a fait que le monde soit comme ça, qu'on puisse se tromper. C'est-à-dire qu'on dirait que l'objet il tombe toujours. Mais ceux qui regardent bien, c'est-à-dire ceux qui se laissent pas tromper par l'imagination, c'est-à-dire les tzadikim, eux ils voient qu'en vérité chaque fois que l'objet il tombe c'est la volonté d'Hachem, et qu'à chaque instant il y a une volonté d'Hachem qui a dicté cette chose-là qu'elle soit comme ça. Alors donc maintenant, les tzadikim, eux, l'essentiel du tzadik, ce qui laisse l'empreinte que le tzadik qui reste sur terre, c'est son nom. Le nom du tzaddik, ça représente sa personnalité. Parce que c'est marqué que le nom du tzaddik, il est attaché au nom d'Hachem. On apprend ça de Betzalel. Betzalel, il y a le nom d'Hachem. Et dans beaucoup de tzadikim, il y a le nom d'Hachem qui est dedans. Donc ça veut dire maintenant que les tzadikim qui sont arrivés à voir la vie d'une manière nouvelle, c'est-à-dire à voir que Hachem il renouvelle le monde constamment, et à voir ça, ils ont laissé une empreinte sur terre, c'est leur nom. Et celui maintenant qui s'attache à leur nom, c'est-à-dire qui répète leur nom, qui dit leur nom, il s'attache au etzem, à l'essence du tzaddik, c'est-à-dire à ce inyan-là de voir la vie différemment, de voir la vie sous un angle nouveau, et donc automatiquement, il s'élève dans la catégorie des miracles. Et cette catégorie des miracles qui s'appelle Chidush HaOlam, elle va, quand le Mashiach viendra, ça sera le mouvement officiel. Tout le monde sera dans cette catégorie. Maintenant, c'est caché par l'autre aspect, c'est-à-dire les lois naturelles, la science et la façon dont les goïms voient la vie. C'est caché par ça. Et maintenant, nous, ce qu'on espère, c'est d'arriver au renouveau du monde, comment le monde sera renouvelé, et que là, à ce moment-là, on verra, à chaque pas, on verra que tout est fait par Hachem. Ça, on espère à ça. Mais même maintenant, on peut arriver déjà à ça, si c'est pas toute la journée, au moins en partie, par le fait de s'attacher aux tzadikim et par le fait de répéter leur nom. Parce qu'ils ont laissé dans leur nom ce pouvoir-là d'être attachés à leur façon de voir la vie. Et leur façon de voir la vie, elle est au-dessus de toutes les lois naturelles. Et donc elle permet à l'homme de dépasser les lois naturelles. C'est comme ça qu'il explique Rabbi Nathan. Et donc maintenant, on va passer au inyan du sort. Pourquoi le tirage au sort? Dit, Ki goral de Gdusha zebrinat birur amedame bigdusha. Parce que maintenant, le goral, la notion du sort, elle peut se faire, comme par exemple la loterie, ou le loto, ou le tiercé, ou des choses comme ça, c'est-à-dire que faire, interroger un élément qui n'est pas dirigé par la conscience de l'homme, d'accord? C'est-à-dire que si on fait rouler des boules, ou des numéros, ou un dé, ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, l'homme, il dirige pas la chose. Elle se fait, il provoque qu'elle se fasse d'elle-même, mais sans qu'il la fasse lui-même. Ça, c'est, d'une manière qui n'est pas dans la Gdusha, qui n'est pas dans la Torah. Mais il existe aussi une notion de goral, c'est-à-dire une notion de sort dans la Torah. Et on va l'expliquer maintenant. Et cette notion de sort, Rabbi Nathan y dit, Zebrinat birur amedame bigdusha.
Alors, ça veut dire quoi? On a expliqué tout à l'heure que l'imagination, dans ce qu'on capte, dans ce qu'on voit autour de nous, il y a du vrai. Et maintenant, le birour, ça veut dire capter la sélection, de prendre ce qu'il y a de retenir ce qu'il y a de vrai et de lâcher ce qui est faux. Maintenant, Rabbi Nathan, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que le tirage au sort, il permet de retirer ce qu'il y a de vrai dans la vie et de lâcher ce qui est faux. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut l'expliquer, il faut comprendre. Alors, Rabbi Nathan, il dit, qui goral ou davar shen mevine. Parce que le sort, c'est quelque chose qui échappe à notre esprit. C'est quelque chose qu'on comprend pas du tout. Qui bechol makon shen yecholim lavim bedaat, le sechel, le mi magia davar. Chaque fois que on n'arrive pas à trancher avec l'esprit, avec la raison, à qui appartient un objet, par exemple, s'il y a une dispute entre des frères ou des voisins, ou si on doit dire qui c'est qui va être volontaire, on n'arrive pas, avec la raison, il n'y a aucun moyen de s'appuyer. On peut dire celui-là il est plus jeune, celui-là est plus vieux. Il y avait un massé du Chafetz Chaim. Il y avait un père et un fils. Ils se disputaient toujours parce qu'ils avaient qu'un seul manteau. Ils avaient un seul manteau. Ils se disputaient toujours. Alors le père, il disait au fils, tu vois pas que je suis vieux, tu dois me laisser le manteau, il fait froid. Et le fils, il disait, tu vois pas que je travaille pour toi, tu dois me laisser le manteau, je dois aller travailler, sinon je reste à la maison. Et ils se disputaient. Alors Chafetz Chaim, il leur a dit, vous avez rien compris. Au lieu de vous disputer à qui est le manteau, disputez-vous juste le contraire. À la synagogue, ils se disputaient. Alors le Chafetz Chaim, il leur a donné un conseil, il leur a dit, disputez-vous le contraire. Alors ils ont compris ce que ça voulait dire. Le lendemain, ils sont venus à la synagogue. Et le père, il a dit au fils, mon fils, prends le manteau, c'est toi qui es jeune, tu dois travailler, tu as besoin du manteau. Et le fils, il a dit, papa, prends le manteau, c'est pour toi tu es vieux, tu as besoin du manteau. Alors quand les gens, ils ont vu ça, ils se sont cotisés, ils ont acheté un manteau. Ils ont acheté un deuxième manteau. Et ils ont vu que, il y a des fois où on peut pas, le jeune, il travaille, et le père, il est fatigué, on sait pas à qui donner le manteau. On est obligé de tirer au sort. Metilim Goral. Nimtsa chez Goral ou Brinat à Eder Adat. Et donc maintenant, on voit que le Goral, il intervient quand la conscience, quand la raison ne peut pas arrêter la chose. Quand on peut pas, on est dépassé, on se dit sur quoi on va se baser pour juger, on peut pas juger. Donc, c'est un manque de jugement, une absence de jugement. Quand on peut pas juger, qu'il y a une absence de jugement, on fait recours, on fait appel au tirage au sort. Chez Zéobrinat Koach HaMedameh. Et maintenant, comme on a expliqué au début, le Koach HaMedameh, c'est-à-dire l'imagination, si vous avez bien suivi le début, c'est aussi l'absence de raison, l'absence d'intellect, l'absence d'esprit. Parce qu'on a expliqué que le Medameh, l'imagination, elle joue entre le monde physique et l'esprit. Donc c'est pas l'esprit lui-même. C'est l'intermédiaire. Et donc cet intermédiaire, il est considéré comme une absence d'esprit aussi. Il n'y a pas l'esprit. C'est les émotions, la sensibilité. Il n'y a pas l'esprit dedans. L'esprit, c'est par exemple par exemple la sympathie. À la sympathie, il n'y a pas de raison pourquoi quelqu'un il nous est sympathique ou pas. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est quelque chose qui est sans raison. C'est sentimental. Chez où istalkut adat, donc ça veut dire une absence de la raison. Chez azni shara medameh. Et donc quand on enlève la raison, il reste les émotions, il reste les sentiments, qui ne sont pas de raison. On ne sait pas pourquoi on aime celui-là, on n'aime pas celui-là. En vérité, d'après ce qu'on a expliqué tout à l'heure, on prend très bien. Ça veut dire que, en vérité, ça correspond à des impressions qu'on a eues, ça correspond à un médamé, à une image qu'on a dans notre tête, et d'après cette image, on compare cette personne nouvelle et on la trouve sympathique. Mais c'est très rapide, on s'en rend pas compte. Et ça, c'est pas fait avec la raison, c'est fait avec l'émotion. Ou Bigdusha. Alors maintenant, ça c'est le principe habituel. Ou Bigdusha, et dans la Torah, Agoral Gavoa Meod. La notion de sort, elle est très 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 élevée. La notion de tirage au sort, elle est très très élevée. C'est quelque chose de très grand. Et donc maintenant ça nous amène au pasouk de notre sidra, au verset de notre sidra, qui nous dit que uniquement par le sort
on pourra partager la terre. Qui Eretz Israël, Ikar Birur Amedame. Parce que la terre d'Israël, c'est l'endroit, le pays où que Dieu a choisi pour pouvoir se débarrasser de l'imagination. C'est-à-dire qu'il y a un endroit sur terre, comme dans toute chose, il y a toujours le meilleur. Alors maintenant, dans ce travail-là, que l'homme, il est à la recherche de l'objectivité, de la vérité pure. Dans ce travail, dans cette recherche de la vérité, il y a aussi un endroit qui est le plus favorable pour arriver à ça. Et quel est cet endroit? La terre d'Israël. La terre d'Israël. Kisham daika azorim lemunat chidush haolam. Parce que Hachem, il a fait que sur terre, il y a un endroit plus propice pour pouvoir sentir la Hashgacha. Et vraiment, ceux qui ont habité en Israël, ils le sentent mamash, on le sent quand on habite, quand on vit, quand on voyage en Israël, quand on est là-bas, on sent que les rencontres entre les gens et que les choses, elles se font. On sent plus, beaucoup plus. Celui qui est croyant, il sent beaucoup plus la présence d'Hachem là-bas qu'il la sent ici. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de doute du tout. Ça, tout le monde le dit. Mais comment les choses s'enchaînent, comment celui-là, il vient voir celui-là, il téléphone, on sent beaucoup plus la présence d'Hachem. Il y a aussi un plus grand Yetzer Hara. Partout, il y a une plus grande Kedusha, il y a un plus grand Yetzer Hara. Shehi Brinat Birur Amedame. Et c'est ça, ce qu'on appelle se libérer de l'imagination et garder seulement ce qu'il y a de bon dedans. Kol, Ikar, Kedushat, Eretz Israël, Nimshach, Misham, Miprinat, Emunat, Kedusha, Olam. Parce que tout ce qui distingue, tout ce qui rend la terre d'Israël supérieure, plus kadosh, plus fine, plus pure que les autres pays du monde, c'est parce que là-bas, on peut être capable de sentir la présence d'Hachem plus qu'ici. C'est-à-dire que là-bas, s'il y a un coucher de soleil, ou si on voit une montagne, ou si on doit sentir plus la présence d'Hachem là-bas qu'on la sent ici. Et on peut la sentir plus qu'on la sent ici. Chez Ma'aminim, chez Hachem Yitbarach bara et haolam, et on sent, on voit, on comprend que Hachem a créé le monde. Ou birtsono netna lahem, ou birtsono natla mehem, et natna lanu. Kim voir, kolze be'atorah tiku. Et ça, c'est le premier Rashi de la Torah. La première explication de Rashi sur le Chumash, c'est que Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz, au commencement Dieu a créé le ciel et la terre, ça c'est Chidush haolam. Ça veut dire que c'est l'explication de toutes les choses. C'est-à-dire, c'est pour nous dire que toute chose qui a été créée contient la pensée d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi là-dessus? Rashi dit que ça c'est l'introduction pour entrer en Eretz Israël. Ah bon? Et oui, Rashi, on regarde le premier Rashi de la Torah, il dit que s'ils viennent les Goïm, et ils disent que vous êtes des voleurs, parce que vous avez pris la terre, vous avez conquis la terre de sept peuples, tu leur réponds, c'est Dieu qui a créé la terre, et elle appartient à qui il veut. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si quelqu'un il sait que la terre appartient à Dieu, c'est-à-dire que vraiment il a la émouna complète, et il croit pas Chas v'Shalom qu'il y a des lois géographiques, ou des lois historiques, ou des lois sociologiques, ou des lois psychologiques, ou des lois tout ce que tu veux, il y a aucune loi du tout, il y a seulement la volonté d'Hachem, alors celui-là il mérite la terre d'Israël. Parce que c'est la terre d'Israël, c'est comme chaque pays il a sa spécialité, la spécialité de la terre d'Israël c'est la émouna. Donc celui qui a la Emouna, la terre d'Israël lui appartient. Tu comprends? Ouais, d'accord. Celui qui a la Emouna. Nimtza. Et donc c'est pour ça que Rashi, Beruach HaKodesh, il a introduit la première phrase de la Torah par ce principe-là. Que le chemin d'Eretz Israël, c'est la Emouna. Et que si la Torah, elle a commencé par ce verset, non pas par la première mitzvah, c'est pour nous dire que tu pourras rentrer en Eretz Israël que quand tu auras cette Emouna. C'est ça l'accès, la porte d'entrée dans la terre d'Israël. Alors donc maintenant on comprend bien pourquoi la terre d'Israël elle va être partagée par un principe de sort. Nimtza, chez Ikar Birur Amedame ou Beretz Israël. Et donc c'est en Eretz Israël où on va arriver au mieux à se libérer de son imagination, à se libérer des fantasmes, des passions, toutes les passions, tous les plaisirs, ils viennent de l'imagination. Tout c'est complètement de l'imagination. Quand quelqu'un il mange un gâteau, qu'est-ce qu'il mange? Il mange de la margarine, un peu de sucre et de la farine.
Si tu lui présentes de la margarine, un peu de sucre et de la farine, il va les jeter, il la voudra pas. Un gâteau, c'est la même chose. Seulement le gâteau, il y a l'imagination. Il voit de la crème, il voit une petite cerise, il voit un truc comme ça. Ah, ça lui en met plein les yeux. Il mange avec les yeux. C'est le médamé, c'est l'imagination. Il faut arriver à se libérer de ça. Il faut arriver à se libérer de ça. Et l'endroit idéal pour se libérer de la gourmandise, du vice, de toutes les choses, de la passion, c'est la terre d'Israël. L'alken, kol echad mi-Israël, yefshar leagia lenekudat chelko sheyashlo beretz Israël, ki im al yedei agoral, shehu lemala miyadat. Et donc maintenant, Rabbi Nathan, il nous dit une phrase très, très forte, très, très importante. C'est que chaque juif, il a un petit morceau dans la terre d'Israël. Chaque juif, il a un petit morceau, il a un petit jardin, un petit chélek dans la terre d'Israël. Chaque juif, il a un petit morceau dans la terre d'Israël. D'accord? Comment Il a un petit morceau. Du moins qu'il est juif, il a un petit morceau dans la terre d'Israël. Mais maintenant, ce petit morceau, il sait pas où il est. Il sait pas où il est. Il sait pas où il est, si ça se trouve au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au milieu, sur le côté, au bord de la mer. Lui, il va dire, moi j'aime mieux la mer, moi j'aime mieux la plage, moi j'aime mieux la montagne. Ça c'est le médamé, il est encore en plein dans l'imagination. Il y a un morceau sur lequel ce juif-là peut trouver son point de gravité. Il peut trouver son point de départ pour servir Hachem. Il y a un morceau là-bas. Et il part, il y a son endroit là-bas. Mais comment il va le trouver? Comment il va le trouver? Alors maintenant, Rabbi Nathan, il nous dit que ça n'est pas possible seulement par une notion transcendante. Transcendante, ça veut dire au-dessus de la logique. Il va pas pouvoir le trouver par la logique. Parce qu'ici, on dit, bon, on va classer par ordre alphabétique. Tous ceux que le nom, il commence par Aleph, on va les mettre dans le nord, et on va terminer par le sud. Ça, c'est complètement dérisoire, ridicule. Ou on va dire, bon, les grands, on va les mettre dans le désert, et les petits, on va les mettre dans la plaine. Ça, c'est complètement dérisoire et ridicule, parce que ce qu'on cherche, c'est pas une logique social, c'est-à-dire de dire que chacun il soit selon son folklore ou selon son imagination, pas du tout. Ce qu'on cherche, c'est la hatzlacha, la réussite totale, pleine de la personne. Et la hatzlacha, elle est possible que sur son endroit à lui. Mais comment je le sais? Comment je le sais? C'est comme des fois quand il y a des mariages, il y a des gens qui disent celui-là il va pas avec celle-là, ou celui-là il va avec celle-là. Ils rentrent leur tête là-dedans de s'imaginer, de dire il faut pas rentrer sa tête là-dedans. Il faut laisser Hachem faire les choses et faire des prières pour qu'Hachem il nous dirige vers le bon zivoug. Parce qu'on sait pas non plus. On sait pas non plus. Il y a des gens qui s'imaginent, ils font de la psychologie, ils disent celui-là a un caractère comme ça, celui-là a un caractère comme ça, donc ils vont bien ensemble. Mais c'est pas dit que c'est ça batzouk, c'est pas pour autant. C'est pas encore. Alors, il y avait un massé extraordinaire avec Rabbi Akiba Eger. Rabbi Akiba Eger, il était très 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 laid. Il était très vilain, il était pas beau. Et ça arrive, il était pas beau. C'était un grand sadique, mais pas beau. Il était moche, il était pas beau. Et à cause de ça, il n'arrivait pas à se marier. Il n'arrivait pas à se marier. Toutes les filles qu'on lui présentait, elles s'en allaient en courant. Mâche. Alors, il n'arrive pas à se marier. Un jour, on lui présente une fille, et au bout de 5 minutes, la fille, elle était déjà prête à courir, à partir, aller le plus loin possible. Elle s'est levée, elle a dit, bon, excusez-moi, elle s'est levée, et elle a dit au Rav qui avait fait la présentation, excusez-moi, je ne vais pas me marier avec ce garçon. Et lui, Rabbi Akiva Eger, à cette époque-là, encore avant son mariage, c'était déjà un grand sadique, et il voyait très très clair dans les choses. Comme on l'a dit tout à l'heure, celui qui voit clair, il voit en face de lui qu'est-ce qu'il y a. Et il a vu que cette fille-là, elle lui était destinée. Alors il s'est levé, il est allé voir le Rav, il a dit, s'il vous plaît, appelez la jeune fille, rappelez-la. Alors le Rav, il a couru derrière la jeune fille, il l'a fait revenir, et Rabbi Akiva Eger, il est rentré dans la salle à manger où ils ont fait la présentation, et il lui a dit, tu dois savoir une chose, tu es mon âme sœur, tu es la femme qui m'est destinée, et avec qui je dois me marier. Alors, elle a commencé à trembler. Elle a dit, maintenant, je vais te dire une chose. Je sais pourquoi tu veux pas te marier avec moi, parce que je suis laid. Tu vas te marier avec moi parce que je suis laid, mais je vais te révéler un secret.
Dans le ciel, quand il y a un homme et une femme dans le ciel, en vérité ça fait une seule âme, une seule neshama. Et c'est seulement quand ils arrivent sur terre qu'ils sont séparés en deux, qu'il y a un morceau qui tombe dans le corps de l'homme et un morceau qui tombe dans le corps de la femme. Le Rabbi Akiva Eiger, il a dit comme ça. Quand on a fait la séparation de nos neshamot, c'est toi qui devais être l'aide. C'est toi qui devais être l'aide. Mais moi j'ai dit à Hachem, je veux prendre la laideur, je veux pas qu'elle soit laide. Je veux pas qu'elle souffre de cette laideur, c'est moi qui veux prendre la laideur. Et j'ai pris ta laideur. Et maintenant si tu me crois pas, regarde-toi dans la glace. Il y avait là-bas un miroir, elle s'est regardée, elle a vu un visage horrible, un monstre. Alors elle a commencé à trembler, et Rabbi Akiva Eiger lui a dit maintenant, si tu veux te marier avec moi, ça va, sinon tu reprends ta laideur. Et elle s'est mariée avec lui. Et elle n'a pas eu la laideur, c'est lui qui a gardé sa laideur, elle s'est mariée avec lui, et naturellement elle était heureuse, elle a été mariée avec un tzaddik. C'est comme ça. Donc maintenant, comment on peut savoir? Seulement le tzaddik, lui, il voit, quand il voit une jeune fille en face de lui, il sait que c'est sa femme. Ou il voit un terrain, il sait que c'est, parce que lui, il est arrivé dans le degré de la prophétie. Mais quelqu'un qui est pas dans le degré de la prophétie, il est dans le degré de l'imagination. Alors, quelle est sa chance à lui? Quel est son recours à lui? C'est d'être attaché au tzaddik qui est arrivé au degré de la prophétie. Et autrefois, il existait des tzaddikim, qu'on allait les voir, on leur disait, voilà, je me marie avec cette jeune fille, est-ce que vous me le conseillez? Et eux, ils voyaient par Ruach HaKodesh, ils voyaient, oui, c'est bon pour toi, marie-toi. Ou non, ne te marie pas. Parce qu'eux, ils voyaient par prophétie. Il dit le Balatania, il dit quelque chose d'extraordinaire. Balatania, il dit une chose extraordinaire. Il dit, quand il s'agit de donner un conseil à quelqu'un qui concerne sa Torah, par exemple, lui conseiller de faire plus de prières, ou un peu plus d'études, ou un peu plus de recettes, quelque chose qui concerne la Torah, c'est possible. Si quelqu'un connaît la Torah, il peut donner un conseil de Torah. Mais quand il s'agit de donner un conseil qui concerne sa vie physique, matérielle, il faut être un prophète pour donner un conseil comme ça. Pourquoi? Il le tire d'une Mishnah. Il dit, Akol bide shamayim, chutz mirat shamayim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. La crainte du ciel, donc, elle est entre les mains de l'homme. Donc, si elle est entre les mains de l'homme, qui est la Torah. Si elle est entre les mains de l'homme, donc, je peux donner un conseil, puisque c'est quelque chose qui est entre mes mains. Mais, à col, tout le reste, c'est-à-dire la vie physique et tout, c'est entre les mains du ciel. Donc, si je suis pas un prophète, comment je peux te parler sur quelque chose qui est entre les mains du ciel? Comment je peux dire à un type, marie-toi avec celle-là ou pas avec celle-là? Si, par exemple, il vient, il me dit, je me marie avec une fille, elle fait pas la Torah, rien du tout. Alors là, ça devient un conseil de Torah. Je dis non, te marie pas avec elle, ou bien attends qu'elle change. Parce que ça devient de la Torah. On peut pas, s'il se marie avec elle, il va gâcher sa vie, il pourra pas tenir avec elle. Mais, si, maintenant, tous les deux, ils tiennent la Torah, et la seule chose qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'ils vont s'entendre ensemble, ou est-ce qu'ils sont faits l'un pour l'autre, il faut être un avis pour ça. Il faut être un prophète. Et celui qui n'est pas un prophète, il vaut mieux qu'il s'abstienne de conseiller. Il vaut mieux qu'il s'abstienne de donner un conseil. Alors, maintenant, cette chose fantastique, c'est-à-dire de connaître sa place sur terre, et dans l'endroit le plus privilégié de la terre, c'est-à-dire sur Eretz Israël, de connaître quel est mon endroit dans Eretz Israël, c'est Ki'im al-Yedei Agoral chez Ulema Amiadat. Il faut faire appel à quelque chose qui est transcendant, qui est au-dessus de la conscience, au-dessus de la raison. Veu bebrinat amedame dikdusha. Et c'est ça s'appelle medame dikdusha, c'est-à-dire l'imagination sacrée. C'est-à-dire quand la force de l'imagination, elle est purifiée, elle est rentrée dans la doucha et on a enlevé toutes les impuretés qu'il y avait dedans, toutes les images, toutes les inventions et tous les fantasmes qu'il y avait dedans, il reste quelque chose de très pur et qui est supérieur à la logique, qui est supérieur à la raison. Shehu brinat emuna be'Hashem yitbarach. C'est l'attachement du peuple juif à Dieu, ça c'est quelque chose qui est au-dessus de la raison. C'est aussi au-dessus de la raison, c'est aussi quelque chose de transcendant. Chez Maminim, chez Agoral, ou Mi'Hashem yitbarach levad. Pourquoi? Parce que nous, quand on tire au sort, c'est pas on consulte quelque chose le Chas v'Shalom, comme je vais même pas prononcer le mot, une force invisible et obscure et aveugle et
le sort, le mot le sort, quand on dit le sort, c'est pas ça du tout. Non. Quand on fait un goral, on consulte Hachem. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, nous on est incapables, avec notre logique, de savoir qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort, qui c'est qui doit habiter là-bas, qui c'est qui doit habiter là-bas. Donc, la seule recours, on s'en remet à Hachem complètement. Et on applique le goral. Qui puisque le cerveau humain ne peut pas comprendre et ne peut pas savoir quel est le point de chacun dans la terre d'Israël, les mi magia kol chelek vechelek, à qui appartient chaque morceau, biirud kefi shoresh kedushat nishmato, que c'est pas comme ça au pif qu'on peut déterminer. Il faut que ça corresponde, qu'il y ait un clic, une correspondance entre ce morceau de terrain et sa neshama, parce que c'est là où il va se développer le mieux. Alors, ki kedushat eretz Israël gavoa meod betachlit amala. Parce que la sainteté, la pureté d'Eretz Israël, c'est quelque chose de très, 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 très élevé. Et il y a personne qui peut comprendre intellectuellement le partage. Il n'y a aucun esprit humain qui peut déterminer la fraction qui revient à chacun. Il n'y a aucun critère logique, il n'y a aucune raison, il n'y a rien du tout. On est dépassé complètement là-dessus. On est aussi dépassé par la force du peuple juif. Comment le peuple juif, il a survécu en exil, loin de la terre d'Israël, en continuant d'aimer la terre d'Israël. Ça, on est dépassé parce que c'est surhumain, c'est transcendant. La même chose, le partage de la terre, il est fait par Hachem, uniquement. Et il m'a dit tout à l'heure, Abraham, il m'a dit que, c'est marqué dans Chesed l'Avraham, du père du Chida, il dit que quand quelqu'un, il va en Eretz Israël pour habiter en Eretz Israël, le jour même, il reçoit une nouvelle Neshama. Et tous ses péchés lui sont pardonnés, il reçoit une nouvelle Neshama. Mamash, il dit, il va s'endormir, la première nuit qu'il passe en Eretz Israël, sa Neshama, elle monte dans le ciel, et c'est une autre qui revient, c'est plus la même. Et il a un nouvel homme, et tous ses péchés lui sont pardonnés, et il recommence une nouvelle vie. Alors, après maintenant, s'il continue à faire des péchés, alors il remet le compteur, il remet le compteur à zéro, et ça commence à compter Chazvé Shalom. Mais s'il se tient bien, c'est comme quand il se marie, comme quand on passe sous la roupa. C'est pour ça que j'ai fait un petit parallèle entre la roupa et la terre d'Israël. Quand il passe sous la roupa, tous ses péchés lui sont pardonnés. Quand il va en Eretz Israël pour habiter, tous ses péchés lui sont pardonnés, il repart un bonhomme tout neuf. Et il dit là-bas, même si c'était un rachat. Et ça, après, il faut qu'il fasse attention de respecter la terre d'Israël, parce que c'est tellement kadosh, il faut la respecter, il faut la respecter beaucoup. Il faut faire, bon. Alken tiva shemit barar lachlok Eretz Israël begoral daika. Et c'est pour ça que Dieu a précisé qu'on partage la terre avec le sort. Sheaya al piruach hakodesh sheu birur amedame. Pour nous indiquer que cette opération, au-delà de toute raison et de toute logique et de toute imagination et de toute fantaisie et de tout raisonnement humain, il faut un éclairage transcendant, c'est-à-dire quelque chose qui est au-dessus de tout et qui vient nous dire quelle est la vérité. Et parce que le sort dans la Kedusha, la notion du sort, du tirage au sort dans la Kedusha, ça veut dire, au contraire, c'est le contraire ça veut dire qu'on nie l'existence du hasard. Au contraire, on dit qu'il n'y a pas de hasard et qu'on consulte la réponse d'Hachem. C'est pas qu'on dit, bon, on va tirer au hasard. C'est le mot que je voulais pas prononcer tout à l'heure. Mais, au alpi eze maracha, maretem mazalot, ou bien on dit, c'est d'après les étoiles, d'après les influences, le zodiaque, l'horoscope, rak akol mi'Hashem yitbarach levad. Tout est seulement uniquement de Dieu. Tout est fait par Hachem. C'est ça qu'on affirme par le Goral. Que Moshe Katou, Bechek Yutal et Agoral, ou Me'Hashem Kol Mishpato. On met dans quand on va tirer le Goral, ou Bechek, c'est dans la poitrine, et, ou Me'Hashem Kol Mishpato, mais la réponse du Goral, c'est Hachem, c'est la réponse d'Hachem.
ועל כן ביום הכיפורים שאז צריכים להמשיך סליחה וכפרה לכל החטאים, ça revoit sur le mot qu'on a dit sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant le jour de Kippour, où il faut aussi quelque chose de transcendant, quelqu'un il a fait des péchés toute l'année, c'est ça sa logique, c'est ça sa vie, c'est ça sa raison, et maintenant il vient un jour et il demande pardon, mais ça c'est illogique ça. Alors il faut quelque chose d'au-dessus de la logique. La kapara, le pardon, c'est quelque chose d'au-dessus de la logique. Logiquement, tu as péché, il faut que tu sois puni. Ça, c'est la logique. Maintenant, nous, on veut quelque chose d'au-dessus de cette logique-là. On veut pas cette logique-là. On veut le pardon. Donc, c'est quelque chose de transcendant. Et donc maintenant, puisque la personne n'a pu faire ses péchés pendant toute l'année que parce qu'elle s'est laissée guider par son imagination, qui est le venin du serpent. L'imagination, c'est le venin du serpent, c'est-à-dire qu'on est tous contaminés par ce dérèglement d'imagination, et c'est ça qui nous amène à pécher. Alken, lo haya yachol hakohen gadol yichnos lifnei velifnim lashich mechila sicha vechapara shubchinas biur hamedame ki im al yedei agora lakadosh al yom kippurim. Et donc, le pardon, le Kohen Gadol, le grand prêtre, il pouvait seulement rentrer dans le Saint des Saints pour attirer le pardon pour tout le peuple juif, seulement avec un tirage au sort encore. C'est-à-dire les deux brebis, les deux boucs qui étaient tirés au sort. Il y avait un qui allait pour Hachem et un qui allait pour Azazel. Et donc on revoit que dans chaque fois qu'il y a un moment dans la vie où il faut vraiment déclencher quelque chose de très fort, on lâche la logique, on lâche la raison, et on s'en remet complètement à Hachem. Et pour terminer, un petit mot, c'est que il y a dans le Likutei Tfilot, le Sefer Likutei Tfilot, il a ce pouvoir-là. C'est-à-dire que quand on sait pas quoi faire, on ouvre le Likutei Tfilot, et très souvent, on tombe sur le Goral. On tombe sur l'explication, l'éclairage de la réponse d'Hachem. C'est pas toujours, mais très souvent, on a ce pouvoir-là.